Combien gagne-t-on au football amateur? Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien. Dans la vidéo du jour, on va parler argent, on va parler salaire dans le football amateur, un tout petit peu du football professionnel, juste pour que vous voyez un petit peu les différences. Mais avant toute chose, si ce type de vidéo un peu plus large sur le football, pas spécifique sur des entraînements individuels ou sur de la progression tout simplement individuelle, n'hésitez pas à lâcher un commentaire sous cette vidéo, que ce soit tout simplement le hashtag ensemble pour réussir, de liker et de partager et surtout de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Surtout qu'en plus je vous fais des vidéos alors que je suis totalement éclaté, malade comme pas possible. Là ça va, on est le matin donc je suis encore frais. Ce soir ça sera pas du tout la même chose, donc donnez-moi de la force en commentaire tout de suite. Ok, donc rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que l'on peut vivre du football en étant dans le monde amateur? Est-ce qu'on peut gagner des sommes, des salaires convenables pour vivre de notre sport, de notre passion? Est-ce que tout ce que gagnent les footballeurs professionnels, les stars du football, est-ce qu'il reste une part tout simplement pour le football amateur? Est-ce qu'il y a des footballeurs amateurs au niveau district qui gagnent de l'argent? Vous allez tout savoir dans cette vidéo. Alors oui, forcément le footballeur professionnel gagne forcément correctement sa vie dans le milieu du foot. Il n'a pas besoin de travail à côté, d'autres compléments de salaire. Il peut bien vivre au football, que ce soit en Ligue 1 et en Ligue 2. Forcément, la vidéo du jour va être consacrée sur les footballeurs en France, surtout pour les footballeurs amateurs. Sinon, sur les footballeurs professionnels, les stars du football qui gagnent des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros grâce à des gros contrats avec leurs clubs respectifs, mais aussi grâce à leur partenariat avec certaines marques, des publicités, etc. Certains sont même égéries de certaines marques. Et aussi pour moi aujourd'hui, certains footballeurs, une très faible population, ont pour moi la double casquette, celle d'être footballeur professionnel et celle d'être businessman, d'être entrepreneur. Parce que excusez-moi, aujourd'hui, ceux qui gagnent des centaines de millions d'euros, voire qui dépassent les milliards, il y en a un seul qui l'a fait, félicitations à lui. Mais ceux qui vendent leur image, leur marque, leur propre marque de vêtements, de parfums, sont pour moi aujourd'hui footballeurs professionnels, mais aussi à côté des entrepreneurs, des businessmen. Donc on va aller en descendant. Les footballeurs en national vont pouvoir vivre de leur vie correctement dans une majorité de clubs. Là encore une fois, ça dépendra du CV du joueur, s'il a été anciennement pro, du niveau du joueur. Est-ce que ça va être un joueur important de l'effectif, un jeune joueur, un joueur qui est là depuis des années, etc. etc. Donc là, au niveau national, les footballeurs vont gagner entre 1500 € et voire même des fois 8000, 10 000 € pour vraiment les joueurs très capés qui ont, comme je l'ai dit, un bon CV. Donc on peut en résumer qu'au niveau national 1, on peut vivre du football assez facilement, pas besoin de complément de revenus. Après ça dépendra de votre train de vie. En National 2 et National 3, là ça va être relativement différent. Moi qui me suis renseigné sur certaines vidéos qui sont sorties sur YouTube, certains disent qu'on peut en vivre, en effet, de National 2 à National 3, mais ça dépendra, encore une fois, des clubs. Si je dois prendre l'exemple de clubs professionnels qui ont leurs réserves en National 3, National 2, ça va être totalement différent. La majorité des joueurs ne seront pas payés. Il y aura juste un style de contrat, faire passer la pilule correctement à ces joueurs-là, ça sera défraiement, ça sera frais de déplacement, mais qui ont une valeur très faible de 200, 300, 400 €, voire encore plus bas que ça. Donc oui, on peut en vivre de National 3 à National 2 avec un contrat fédéral qui nous permet de toucher 1500, 2000 €, mais dans encore pas mal de clubs, jouer en National 3 ou jouer en National 2 ne nous confère pas un salaire convenable pour vivre du football. Et ça dépend encore une fois de l'objectif aussi du club, de qui est à la présidence, est-ce que c'est un chef d'entreprise, etc., qui a les moyens de payer ses joueurs. On aura aussi des présidents qui ne donneront pas de salaire ou de frais de déplacement, mais qui joueront sur les primes de match, parce que le salaire, l'argent est un vecteur de motivation aujourd'hui pour beaucoup de footballeurs. Ou encore une fois, le président a une entreprise et va permettre aux joueurs de rentrer
dans cette entreprise. Et on va tout de suite passer au niveau régional parce que tout ce que j'ai dit, là on va le retrouver vraiment très souvent au niveau régional, que ça soit 1, 2 ou 3. Tout ce qui est frais de déplacement, on va le retrouver à ces niveaux-là. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir un complément de revenus en jouant à ces niveaux-là. Surtout régional 1 et régional 2. Régional 3, on va commencer à moins en moins en voir, mais ça existe quand même assez bien, les frais de déplacement au niveau régional. Donc ça va de 50 € à 200 € grand maximum. J'ai pas d'infos sur quelqu'un qui est payé plus que ça à ce niveau-là. Là forcément on va rentrer en compte le président du club ou quelqu'un du club, ou le club est sponsorisé par une entreprise, et avec ce partenariat, les joueurs vont pouvoir rentrer dans cette entreprise, pas la peine de postuler à des postes, etc. Surtout ceux qui n'ont pas de travail vont pouvoir postuler à un poste qui va leur permettre de faire les entraînements tranquillement et les matchs, donc avoir une organisation assez sympathique, en plus d'avoir un salaire dans un travail qu'ils n'ont pas eu besoin de chercher forcément. Et à ce niveau-là, on peut aussi retrouver des primes de match, des matchs gagnés, ou même de celui qui marque va toucher une prime à la fin du mois ou à la fin de la saison. Là encore une fois, c'est selon l'organisation financière du club. Et est-ce qu'au niveau district, donc on a vu le niveau professionnel où on peut vivre facilement sa vie, normalement si on gère bien son argent, parce qu'encore une fois on peut gagner des millions et des millions, mais mal gérer son argent et être pauvre, tout simplement. On a vu qu'au niveau national on pouvait vivre du football selon sa région, selon l'objectif de son club, et surtout est-ce qu'on est dans un club équipe première ou dans un club où on joue dans l'équipe réserve en National 3, National 2. Tout ça va varier, mais on a pu voir que on pouvait facilement vivre du football à ces niveaux-là. On a vu qu'au niveau régional, on pouvait avoir un complément de salaire, où là aussi, je ne l'ai pas expliqué, mais au régional 1, on peut aussi avoir quelques contrats fédéraux, mais là aussi, encore une fois, c'est très rare et ça se fait selon le CV du joueur. Mais la plupart du temps, ça sera vraiment que des compléments de revenus, et là, on jouera sur le fait que le joueur va intégrer une entreprise qui est en partenariat avec le club pour qu'il touche un salaire. Et au niveau district, est-ce que on peut vivre de football? Forcément, comme vous l'avez compris, c'est pour moi improbable de vivre de football au district. Déjà pour moi, c'est improbable de toucher ne serait-ce qu'un centime au niveau district, mais je dois vous avouer aujourd'hui que si c'est possible d'avoir un complément de revenus au niveau district. Parce que certains présidents viennent avec l'ambition de faire monter le club rapidement, donc vous êtes en D1, en D2, des clubs vont venir, des présidents vont venir payer les joueurs parce qu'ils viennent du niveau régional, etc. Ou là encore pour un vecteur de motivation. Donc là ça va de 50 € à 200 €, on n'ira pas plus loin. Et encore une fois, c'est passé sous des frais de déplacement. Mais là aussi, on peut retrouver, même au niveau régional, je ne l'ai pas expliqué, mais des clubs qui vont payer les joueurs. Mais ces joueurs-là vont venir aider sur les équipes de jeunes, écoles de foot, préformation. Donc le club va essayer de compenser cette perte salariale par que le joueur donne de son temps au club, parce que le club en a besoin et on en a toujours besoin pour entraîner et encadrer nos équipes de jeunes. Donc ça se fait aussi souvent au niveau régional. Et là encore une fois, si le président est l'acteur principal financier du club, donc c'est-à-dire qu'il est chef d'entreprise, il va faire rentrer ces joueurs-là dans son entreprise pour les faire venir. Donc la plupart du temps, ces joueurs-là ne sont pas forcément du coin et ils ont joué aussi à un plus haut niveau que le club actuellement. Alors voilà, je t'ai fait déjà un résumé, donc je vais te le refaire rapidement. Monde professionnel, on peut toucher des millions d'euros, mais on sera sur une base de 2000-3000 € minimum dans le monde professionnel à des 3 millions par mois, etc. Donc là je parle bien par mois, c'est ce qui parle le plus à tout le monde. Dans le monde semi-pro, donc là on rentre dans le monde de la nationale 1 vraiment, on va toucher là de 1500 à 8000, 10 000 € vraiment pour les très très gros joueurs, ceux qui ont en fait anciennement le niveau Ligue 1, Ligue 2 ou qui l'ont encore pour le moment. Ensuite National 2, National 3, là encore une fois on peut toucher des frais de déplacement, comme j'ai pu l'expliquer dans les équipes réserves, donc d'une valeur on va dire minimale de 200 €, des salaires à 1000 €, même des clubs de National 3 vont plus payer que des clubs de National 2, donc renseignez-vous si votre objectif c'est vraiment
vivre du football. Donc avec cette base-là, et là encore une fois, on peut atteindre les 6 000, 7 000 euros selon, là encore une fois, le niveau du joueur et son CV. Tout ce qui sera à niveau régional, pour moi, il y a très peu de probabilité d'avoir un salaire vraiment convenable pour vivre du football. Mais ça peut encore une fois arriver, des contrats fédéraux, etc. Mais ça sera surtout des frais de déplacement, intégrer l'entreprise partenaire du club, donc on sera sur du 50 à vraiment 500-600 euros sur des frais de déplacement, ou sur je contribue à la vie du club en venant entraîner les équipes jeunes, et après le salaire de l'entreprise, je ne la compterai pas dans ce salaire football. Mais voilà, vous le savez que vous pouvez peut-être vivre du football grâce à ça, mais pas essentiellement du football. Et ensuite au niveau amateur, là on sera surtout sur des frais de déplacement, et là encore une fois intégrer une entreprise, donc de 50 à 200 euros, grand maximum. Pour moi c'est même de 50 à 100 euros, mais j'ai pu entendre dire que ça allait parfois bien au-delà de ça, et ça m'attriste un peu que rien qu'à ce niveau-là district, on puisse gagner autant d'argent, même si c'est pas énorme, c'est un complément de revenu, mais on joue au niveau district, donc quel est le plaisir football si on ne voit déjà que l'argent? Pour moi ces joueurs-là sont tout simplement limités mentalement. Voilà l'équipe, j'espère avoir été clair dans cette vidéo, qu'elle n'a pas été trop longue. J'ai donné mes propres informations, mes avis perso aussi sur l'argent et le football, et surtout l'argent dans le monde amateur. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez plus de précision par exemple sur les types de contrats, etc., parce que je voulais pas rentrer dans le sujet là aussi, parce que sinon la vidéo aurait duré une demi-heure, donc le double du temps là que j'ai déjà fait, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Sinon moi je vous laisse là, on est toujours ensemble pour réussir, et si je dois rajouter quelque chose sur cette vidéo, vos objectifs vous emmèneront dans un endroit, dans un club donné. Si c'est vivre du football, vous allez peut-être atterrir dans un club de National 3 ou National 2. Si votre objectif c'est d'être footballeur professionnel, cet objectif vous emmènera plus facilement en Ligue 2, Ligue 1. Voilà. Il y en a qui sont attirés par l'argent, par vivre du football pour sortir leur famille de la galère, tout simplement. Donc ils vont atterrir peut-être dans un niveau un peu plus bas ou à l'étranger. Je vais pas parler de l'étranger, mais je n'ai pas assez d'infos pour vraiment expliquer ce domaine-là. Mais voilà, selon votre objectif, vous atterrirez dans un endroit en particulier. Bon, je vous laisse là, la vidéo est enfin terminée, et on est toujours ensemble pour réussir.